Bonjour tout le monde, mon nom est Yvan Cabel, kinésiologue en compagnie de mon partenaire de vidéo, le chat Simon. Encore une fois, bienvenue à l'école de la douleur. Aujourd'hui, l'erreur qui pourrait être fatale dans votre réadaptation, surtout en contexte d'arthrose. Donc, on revise ce qu'on a vu au dernier clip vidéo sur la réadaptation en contexte d'arthrose. Donc, ce qu'on a dit, c'est que la chose la plus importante pour l'exercice, c'est d'être capable de stabiliser, d'avoir une stabilisation fonctionnelle de l'articulation. Et pour ça, on a besoin de renforcer l'articulation et on a besoin de proprioception. Au niveau du renforcement, quand on parle de fonctionnel ici, ce qui est important, c'est le choix des exercices. Je dois choisir des exercices qui sont fonctionnels. C'est un mot qu'on entend régulièrement en réadaptation et voici ce que ça veut dire. Alors, fonctionnel, ce que ça veut dire, c'est que je veux choisir des exercices qui vont me donner un haut niveau de transfert. Alors, le niveau de transfert pour un exercice, c'est une relation un peu mathématique. OK? Donc, c'est les gains que je vais obtenir dans ma fonction. Monter des escaliers, marcher en terrain régulier, etc. OK? Donc, c'est ça. Ma fonction, c'est ce que je fais tous les jours. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir en termes de gains dans mes activités de vie quotidienne, divisé par mes gains que j'ai obtenus dans l'exercice. OK? Donc, plus je vais avoir de transfert des gains que je vais avoir obtenus dans l'exercice vers la fonction, plus mon exercice est fonctionnel et plus mon exercice va avoir un effet significatif dans mes activités de vie quotidienne. Par exemple, si je prends un exercice X, je prends un leg extension, je vais travailler mes quads, c'est l'exercice, c'est un muscle qui effectivement agit sur le genou. Je vais avoir des gains dans mon extension de la jambe. OK? Je vais avoir certains transferts dans ma fonction. Mais pas tant que ça. Si je choisis un exercice qui est fonctionnel, par exemple le squat, qu'on utilise souvent, mon squat offre un plus haut niveau de transfert. C'est-à-dire que oui, je vais avoir des gains au niveau de mon squat, mais ces gains-là vont mieux se transférer que l'extension de la jambe ou le leg extension dans mes activités de vie quotidienne. Donc ça, c'est super important, renforcement. Puis c'est la même chose au niveau des exercices de proprioception. Donc les deux ingrédients fondamentaux qu'on a vus dans le dernier clip. Et le troisième, OK, qui est hyper important, qui est la gestion de ma douleur durant l'effort. OK? Et ça, c'est important. Parce que même si ça, c'est parfait ici, je gère mal ma douleur durant l'effort. C'est-à-dire que durant l'effort, j'ai de la douleur, j'en ai moins, qu'est-ce que je fais? J'arrête ou je continue? Si je gère mal ça ici, OK, même si c'est parfait, votre réadaptation ne fonctionnera pas. Et voici pourquoi, au niveau de la gestion de la douleur à l'effort. Pour comprendre la gestion de la douleur à l'effort, il faut comprendre les bases de la neurophysiologie de l'effort. Mais on va mettre ça simple, inquiétez-vous pas. Donc, la douleur, ça fonctionne comment? Donc, j'ai des nerfs. En fait, le vrai mot, le scientifique, c'est des neurones, mais aujourd'hui, on va appeler ça un nerf. OK? Donc, j'ai mes nerfs de la douleur qui sont disséminés partout dans mon corps. Et tous ces nerfs de la douleur-là, ces neurones-là, puis le vrai nom, c'est des nocicepteurs. Donc, tous ces nocicepteurs-là vont converger vers la moelle épinière. Et ils vont faire synapse, ils vont se brancher sur d'autres neurones, d'autres nerfs de la douleur, qui eux vont monter au cerveau et vont se brancher sur un troisième, sur des nocicepteurs tertiaires, donc, troisième nerf de la douleur si on veut. Et là, je vais vivre l'expérience de la douleur. Le concept sous-jacent à la gestion de la douleur à l'effort, c'est l'hypersensibilisation du système nerveux central. Ce que ça veut dire en bon français, c'est que si je bombarde tout le temps mon système nerveux central, puis le système nerveux central, ça commence à la moelle épinière. Alors, quand ça arrive ici, là, je bombarde ça avec de la douleur. On pourrait penser que oui, puis c'est ça qu'on pense souvent en réalité. J'endure la douleur, je vais m'adapter, ma douleur va diminuer de plus en plus parce que je vais m'habituer. OK? Donc, je fais des efforts, je vais m'habituer. C'est le contraire. C'est que si je fais ça, mon système nerveux central, mon système de la douleur, OK, va augmenter sa sensibilité. Donc, plus j'endure ma douleur à l'exercice, mais dans mes efforts quotidiens, dans tout ce que je fais,
plus ma douleur va augmenter. Donc, ce qu'il faut, c'est que quand je vais exécuter mes exercices, il faut que je commence à gérer ça. Il faut que je gère ma douleur à l'effort. Et on parle durant les exercices, mais ça va être la même chose. J'ai besoin d'une gestion de la douleur à l'effort durant mes activités quotidiennes. Encore une fois, si je ne fais pas ça, peu importe les bons exercices, ça ne fonctionnera pas. Votre douleur va toujours continuer à augmenter. Conséquemment, en réadaptation en contexte de douleur chronique, on va utiliser différentes techniques qui vont viser à bien gérer la douleur à l'effort. La première technique, si vous avez exploré un peu notre chaîne YouTube, c'est la technique du point d'inflexion de la douleur. Simplement décrit, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai une douleur de base, ce que je veux éviter durant mon effort physique, c'est que cette douleur-là augmente et encore une fois, aille sensibiliser mon système nerveux central. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. La deuxième technique qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle le CMI, c'est ma charge maximale isoalgique. Troisième technique qu'on utilise en coordination, en collaboration avec les médecins puis avec les pharmaciens, c'est le contrôle pharmacologique. Ça vient nous aider dans notre gestion de la douleur à l'effort. Donc, si ça vous intéresse, d'ailleurs, à l'École de la douleur, il y a un module de formation en ligne par Zoom qu'on va commencer à donner régulièrement. Dans le confort de votre foyer, ça dure 2 heures et c'est moi qui va vous donner la formation. Puis à ce moment-là, on va réviser tout ça, mais on va surtout vous enseigner les techniques au niveau de la gestion de la douleur à l'effort. Donc, c'est la formation de base, c'est en 2 heures. C'est un investissement presque essentiel. Si vous êtes englué dans la douleur chronique, puis une douleur chronique, une fois que c'est enclenché, c'est dommage à dire, mais ça ne partira pas tout seul. Il faut faire quelque chose et il faut d'abord, comme l'École de la douleur, c'est comme notre maxime, il faut comprendre. Donc, ce module-là, 2 heures par Zoom, on commence dans quelques semaines, on va le donner probablement une fois par mois. Juste à regarder sur le blog, nous contacter, on vous inscrit, puis on passe 2 heures, puis on revise ça ensemble pour être capable de vous équiper. Bien, en terminant, il y a plusieurs personnes qui nous appellent, qui nous envoient des courriels et qui me disent, Yvan, c'est bien les concepts, mais est-ce que les intervenants, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les psychologues et les médecins connaissent ces concepts-là? Dans mon coin, je ne suis pas sûr que ça existe. Ça existe. À l'Institut de kinésiologie du Québec, on certifie encore une fois, des psychologues, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, il y a même des médecins qui sont venus. On certifie les gens pour que ces intervenants-là, ces professionnels-là soient capables d'utiliser, de manipuler ces concepts-là en réadaptation. D'ailleurs, ces gens-là portent le titre de IRDC, c'est-à-dire qu'il y a une formation de base qu'on leur donne, une formation d'à peu près 24 à 25 heures, où IRDC, ce que ça veut dire, ce sont des intervenants en réadaptation en contexte de douleur chronique certifiés. Il y a même de ces intervenants-là qui ont poussé encore plus. On a un programme de spécialisation et ceux-là portent le titre de spécialiste en réadaptation en contexte de la douleur chronique. Donc, informez-vous. Il y en a partout au Québec. On a formé des gens dans le coin de Québec, dans le coin du Lac-Saint-Jean, Gatineau, Abitibi-Témiscamingue, comme je vous disais tantôt. Donc, juste à vous informer et vous allez pouvoir trouver des intervenantes qualifiées pour vous aider pour finalement vaincre votre douleur chronique. Sur ce, on se voit la semaine prochaine avec un prochain sujet. Bye bye, bonne semaine. Swim, 'cause it's no fun to swim alone.
why it feels wet when it's dry. It's the most fun you'll ever know. Mama,